Alors là, comment est-ce que je fais à rejeter une solution? Je peux donner, là par exemple, imaginons, alors, je vais rajouter ça à cet exemple, par exemple. Je veux me dire par exemple que oui, je cherche la somme avec cette propriété. Mais j'en veux pas, qu'est-ce que je peux pas vouloir par exemple? Par exemple, je me dis, je veux pas que les deux valeurs, la partie entière des deux valeurs soit entière. Ça veut dire rien, mais pourquoi pas. Donc par exemple, 58, 57, oui, ça va. J'ai même pas un exemple comme ça. Soit pair. Soit pair. Alors, je peux me dire comme ça. Je peux me dire que je veux que, vous voyez que là j'ai toujours 67 moins 66, 58 moins 57, 7, etc. Ça peut me gêner à la limite pour n'importe quelle raison. Je veux que soit les deux parties entières sont paires, soit elles sont impaires. Mais je ne veux pas que l'une soit paire et l'autre soit impaire. Vous voyez? C'est une règle additionnelle. Et ça, c'est une règle de type fort. C'est difficile, parce que pour être plus cohérent, il faut qu'ils soient il faut qu'ils aient... Non, c'est pas impossible. Je peux avoir par exemple 58.8 et moins 58.1. Pourquoi pas? C'est quand même relativement proche à 1 la distance. D'accord? La distance de la somme. Alors là par exemple je fais I don't know, not the same parity. Okay. Qui concerne toujours les domaines en 2. Je commence à faire ma jolie encapsulation pour Ok, là je suis juste en train d'encapsuler. Hein. Ok, et là par exemple, ce que je peux faire est que je prends les parties entières. Ok, comme ça je prends les parties entières de l'entière liste. Et après, si vous voulez, je peux faire, s'ils ont la même parité, je sais que la somme est toujours paire. S'ils n'ont pas la même parité, je sais que la somme est toujours impaire. D'accord? Donc je vais prendre leur somme. Modulo 2. Là je vais faire comme ça. Et vous verrez pourquoi. Parce que pour rejeter une solution, je ne peux pas envoyer un numéro, évidemment, car les numéros sont tous évalués comme score, comme qualité. Alors j'envoie le mot-clé reject. Et donc je vais faire normalement comme ça. Ok? Si $1 est 0, c'est-à-dire si la somme est paire, c'est-à-dire si la parité est la même, alors restitue 0, qui est un score neutre, entre guillemets. C'est un score. Donc ça veut dire c'est accepté. Et 0, je le considère conventionnellement comme un score neutre. Sinon, reject. J'aurais pu mettre là-dessus 666. Ok? Ça n'aurait rien changé. Mais dans ce cas, normalement, j'utilise 0. Ok? Est-ce que ça a du sens? Ok? Je peux fermer ce sous-patch ou pas vraiment? Et là, vous voyez, puisque j'en ai
pas encore Bach if, je suis forcé à utiliser le if de Max avec @out_t. Ou sinon à faire des trucs bizarres avec les gates que je déteste. J'aurais bien pu faire... J'aurais pu exprimer tout ça dans une forme plus économique, évidemment, c'est-à-dire comme ça. Là, je reçois ma liste, d'accord? Je la convertisse en texte. Et après, je fais. Ok, ça c'est complètement équivalent. Donc j'aurais pu faire soit ça, soit ça. C'est pareil. Peut-être celui-là est plus lisible, donc je garde celui-là. C'était juste pour vous dire, on a beaucoup de raccourcis possibles. Ok, est-ce que je peux fermer ça? Je ferme alors. Tac. Ça, c'est pas 101, c'est not same parity. Et là, normalement, ça devrait déjà aller. Voyons si je n'ai pas raté quelque chose, ce qui arrive souvent. Ok. Là, par exemple, vous voyez justement 17.95 moins 17.01. Donc, la distance est assez proche de 1. La somme, pardon, c'est assez proche de 1. Ok. Mais ils sont en paire les deux. Vous voyez que là, la recherche commence à prendre un peu de temps. D'accord? Car cette règle not same parity impose une contrainte qui est une contrainte assez sévère, je dirais. D'accord? Et qui oblige la machine, justement, vous voyez que la qualité de la solution en soi-même, elle est pire qu'avant. Évidemment. Car les meilleures solutions, en général, sont celles qui opposent deux nombres de parités différentes. Donc c'est normal. Là, si vous voulez, j'ai fait un truc qui est un peu, c'est aussi peut-être la force de ce type d'approche. C'est-à-dire, je mets deux règles qui sont un peu contreposées. Mais quelque part, bon, on est très loin de l'intelligence artificielle et on est encore plus loin de l'intelligence. D'accord? Mais là, j'ose dire, c'est un peu comme ça que l'intelligence fonctionne, donc avec plusieurs règles qui se contreposent et la prévalence de l'une ou de l'autre selon le contexte. Donc là, on commence à avoir des choses qui permettent de faire des évaluations qui quand même peuvent donner des résultats riches. D'accord? Je ne veux même pas parler d'intelligence artificielle. Mais de richesse de résultats, peut-être on peut parler là-dessus.